قلبي يريد ينشرح بين يدي، والملح قلبي يريد ينشرح بين يدي، والقطع بيني وبينه، والعيدا نصنع تواشي. قربوا حبي إلي واعطفوا عطف الحواشي، قربوا حبي إلي واعطفوا عطف الحواشي. أنا كل بكل لكم سادتي أنتم الإمام، أنا عبدا شريتموني راخصا بلا ثمن خالقا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا.
Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et un plaisir de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier de nous avoir fait l'honneur de vous joindre à nous ce soir pour partager ce grand moment de la célébration de notre fête nationale. Comme à l'accoutumée, la célébration de cette journée est toujours une occasion de faire connaître le développement que connaît le Maroc au niveau politique, économique et social. Au niveau politique, l'année écoulée a été plutôt une année calme. Elle a été cependant marquée par la mise en place et la concrétisation sur le terrain de la régionalisation avancée. Le rôle de la région est maintenant de contribuer efficacement au développement économique, politique, social, culturel et environnemental. En termes de politique étrangère, l'année 2018 est par excellence l'année de l'Afrique pour le Maroc. Des projets inédits ont été réalisés par le Royaume dans divers domaines en Afrique subsaharienne. Cet intérêt a été matérialisé également par une décision royale de créer un ministère chargé des affaires africaines. Sur le plan économique, le modèle de développement du Maroc a prouvé son efficacité grâce à la création de grands centres industriels touchant spécialement l'industrie automobile, textile et aéronautique, et au développement des infrastructures routières, ferroviaires. Dans 2 mois sera lancé le LGV marocain qui va relier la ville de Tanger à Casablanca en 1h30. Infrastructures aériennes, portuaires et télécoms qui font désormais du Maroc un pays où le déplacement des hommes, des marchandises et des données est simple et rapide. L'agriculture, pivot principal de l'économie marocaine, grâce au plan Maroc vert lancé en avril 2008, est en train de réaliser une panoplie d'acquis, engrangeant de plus en plus, malgré les aléas du climat, des résultats significatifs et tangibles, allant de la montée en puissance des investissements jusqu'à l'accélération de la production des différentes filières, tout en passant par l'amélioration des conditions de vie des petits agriculteurs. Quant au secteur industriel marocain, grâce au plan émergence, il s'est engagé dans une dynamique de croissance qui s'est fortement consolidée. Cette exigence de consolidation s'appuie sur 2 acquis fondamentaux, à savoir la stabilité dont peut se prévaloir le Maroc au niveau institutionnel, politique et macroéconomique, et l'attractivité développée grâce à une offre combinant la proximité, la compétitivité et l'accès au marché. Excellences, Mesdames et Messieurs, les relations économiques entre le Maroc et la France sont excellentes. La France est le premier partenaire économique pour le Maroc. Malheureusement, ce n'est pas le cas avec la Corse. Ma tâche principale sera donc consacrée à travailler pour atteindre les objectifs suivants. Le développement d'une coopération économique dynamique et prometteuse entre le Maroc et la Corse. L'amélioration de la coopération scientifique et universitaire. L'installation d'une liaison aérienne régulière entre le Maroc et la Corse. À ce propos, nous sommes en train de travailler avec M. Pierre Vincenti, le directeur de l'aéroport de Bastia, pour justement créer un vol direct Bastia-Fès, à la fois pour faciliter la correspondance et pour créer une dynamique touristique de part et d'autre. Pour conclure le volume économique, j'aimerais vous dire que parmi les secteurs qui ont connu un développement phénoménal ces dernières années au Maroc, le secteur des énergies renouvelables, où le Maroc est en passe de devenir l'un des leaders mondiaux en la matière. Des projets ambitieux ont été lancés, parcs éoliennes au nord et au sud, et les 2 stations solaires, Nour 1 et Nour 2 à Ouarzazate. Le pays est résolument engagé dans une transition écologique, surtout après le succès de la COP22 à Marrakech en novembre 2016 et la participation du roi en décembre dernier au One Planet Summit à Paris. Le Maroc a également opté pour le renforcement du développement humain
et de la cohésion sociale et sectorielle à travers une série de programmes et de politiques publiques, principalement l'initiative nationale pour le développement humain, NDH, des programmes destinés au renforcement des systèmes sociaux et de soutien à la famille, aux enfants et aux catégories vulnérables. Outre le financement de politiques visant la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et l'amélioration de la protection sociale. Le Maroc continue aussi à poursuivre la mise en œuvre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile afin de permettre aux migrants installés au Maroc de bénéficier de l'ensemble de leurs droits. Et il est à signaler à ce propos que plus de 50 000 migrants subsahariens ont été légalisés ces dernières années. Excellences, mesdames et messieurs, en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, le Maroc ne s'est pas contenté de combattre le terrorisme sur le terrain, mais il a également recouru à une politique de prévention et d'éradication de toute forme de doctrine ou de courant religieux extrémiste. Ces efforts ont été menés aussi bien au Maroc que dans les pays frères. C'est dans ce sens que plusieurs mosquées ont été construites dans plusieurs pays africains, propageant l'islam humain et tolérant. De nombreux imams africains ont été formés au Maroc. Et au mois de décembre dernier, il s'est tenu à Fès une session ordinaire du Haut Conseil de Fondation Mohamed VI de Ulema africains, avec la participation de quelques 300 membres du Conseil, représentant 32 pays africains. À ce propos, je ne vous cacherai pas que le paysage religieux musulman en Corse me préoccupe un peu, car à l'exception de quelques associations qui œuvrent avec sincérité pour organiser ce secteur, ce paysage reste incontrôlable, ce qui profite à la propagation des idées extrémistes. Et nous ne sommes pas malheureusement à l'abri de mauvaises surprises. C'est la raison pour laquelle l'une des tâches qui me tient à cœur et que je souhaiterais voir accomplie avant de m'en aller est la construction d'une mosquée en Corse qui sera une barrière aux idées extrémistes. Car aussi incroyable que cela puisse paraître, une communauté de 40 000 âmes ne dispose pour exercer ses prières que des lieux de culte pour la plupart insalubres. Mais je suis assez confiant qu'avec l'aide de tous, nous allons finir par réaliser cette œuvre qui sera à la hauteur de cette belle île et qui sera à la fois un objet d'architecture marocaine qui enrichira le patrimoine corse, mais également un témoignage de la tolérance et de la fraternité entre les peuples. Pour ceux d'entre vous qui connaissent le Maroc, vous avez pu constater la présence d'une centaine d'églises à travers tout le pays. À elle seule, la ville de Tanger, ma ville natale, totalise plus d'une dizaine d'églises catholiques, protestantes, orthodoxes, anglicanes. Au cœur même de la vieille ville, les clochers des églises côtoient les minarets des mosquées. C'est la cohabitation mosquée-église à Pérou-sur Maroc. Il n'y a pas de raison que ça ne marcherait pas ici. Par contre, j'étais agréablement surpris de voir à quel point le Maroc et la Corse sont proches, à la fois par la géographie et par l'histoire, et le sont aussi par la présence d'une communauté marocaine active qui vit en harmonie avec la société corse. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à la communauté marocaine établie en Corse et j'assure également de ma considération les associations marocaines et corses pour leur rapport et leur engagement sincère en faveur de la communauté. Merci à tous. يا
قد بشرت بقدومكم ريح الصباح قد بشرت بقدومكم ريح الصباح أهلا بكم يا زائرين ومرحبا واستنشقت أرواحنا أرجى اللقاء يا حبذا قرب الزيارة يقربها يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا وحد الغوث